L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Pierre-Yves Binard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le co-directeur artistique du Festival Zoul et de la compagnie Opéra Zoul. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous présenter ce festival ? Bien sûr, le Festival Zoul est né donc de la volonté des artistes de la compagnie Opéra Zoul, une compagnie lyrique qui est donc en Lot-et-Garonne, qui est créée en 2015. Donc le Festival Zoul, à l'image de la compagnie Opéra Zoul, créer des ponts à travers les programmes et les concerts et les spectacles entre les musiques classiques et les musiques du monde, les musiques festives. Voilà, c'est un peu l'identité du festival. C'est ça, hein, le Festival Zoul est identifié comme étant voix du monde, donc ça veut dire qu'on va pouvoir aller écouter des artistes de toute origine, de partout dans le monde. Oui, on va pouvoir voyager, c'est sûr. Déjà de la musique lyrique pour les premiers concerts. On commence jeudi avec un concert lyrique qui s'appelle Viva la mort. Nous serons à la chapelle des Pénitents Blancs à Villeneuve-sur-Lot. Ensuite, les 4 saisons de Vivaldi. Donc là, on sera sur la musique baroque. Ce sera jeudi 24 juillet, le jeudi suivant, à l'église Saint-Étienne à Villeneuve-sur-Lot, avec l'orchestre de chambre de Toulouse. On restera dans l'univers classique le vendredi 25 juillet à l'église de Saint-Nicolas de Pujol, avec 3 jeunes artistes, 3 jeunes talents de l'Académie Ravel à Saint-Jean-de-Luz, avec qui nous avons créé un partenariat cette année. Et on poursuivra encore avec de la musique baroque, cette fois anglaise, le mardi 29 juillet. De la musique ancienne, le 29 juillet, ce sera à l'église Notre-Dame de Bias. Et le jeudi 31 juillet, nous serons à Villeneuve à nouveau avec les Sacs-Boutiers pour une création musicale entre musique ancienne et musique du monde. Et au milieu de tous ces concerts, plutôt classiques, on a aussi de grands temps festifs, notamment une belle soirée à Montflanquin le samedi 2 août, qui est une soirée offerte de concert avec partenariat avec la municipalité, où on accueillera l'artiste malienne Fanta Sayon Sissoko et son groupe Baouba, avec d'autres groupes sur cette soirée-là. Donc on a vraiment un passage entre les musiques du monde et les musiques de répertoire classique, toujours autour de la voix. Donc voilà, donc c'est une programmation assez riche. Est-ce qu'elle s'explique aussi par votre propre parcours à vous, Pierre-Yves Binard ? Oui, ça, tout à fait. Bon, nous, on est 2 artistes, donc Catalina Skinner, qui est mezzo-soprano franco-colombienne, et moi-même, qui artiste lyrique baryton, mais aussi percussionniste et grand amateur de musique populaire. Donc, dans notre parcours professionnel, on fait depuis longtemps les ponts entre les musiques de tradition orale et les musiques écrites dites savantes, les musiques classiques. Donc ça se reflète bien évidemment dans la programmation du festival. Bien entendu, donc une programmation riche cette année. Vous m'avez dit, la compagnie, le festival a été créé en 2015, c'est ça ? C'est cela. Donc c'est une année particulière ? On est sur une 11e édition. Ouais. On a fait une grande fête l'an passé, une très très belle, une très riche édition pour la 10e. Et pour rien vous cacher, on a prolongé cette année puisqu'on a à nouveau 3 semaines de programmation avec, en plus de ce que je vous ai, des concerts que je vous ai annoncés, d'autres programmes, des programmes jeunes publics, des stages de pratique pour tous les publics, que ce soit les enfants, pour des amateurs autour de la voix, autour du rythme. Voilà, il y a un grand nombre de stages aussi qui sont proposés et de spectacles jeunes publics. Alors parlons-en justement plus en détail de ces stages. Je vois qu'il est proposé donc dans ces actions culturelles tout autour du Festival Zoul. Il y a donc des stages de chant que vous proposez début août. C'est bien ça ? C'est pour qui ces stages de chant ? Alors le stage de chant qui est début août à Pennes-d'Agenais, c'est un stage qu'on fait chaque année dans le festival. C'est un stage qui est ouvert à tous. Donc c'est vraiment pour tous les chanteurs et non-chanteurs de tout âge, des ados jusqu'aux adultes bien évidemment. Et ce stage-là donc se déroulera, si mes souvenirs sont bons, le 5 et 6 août. À Pennes-d'Agenais. Et c'est un stage qui est autour de la voix, autour du souffle, autour du corps. Et ensuite, une fois qu'on a mis l'instrument vocal en route, on pourra interpréter ensemble des chants collectifs, de l'improvisation. Voilà. Et c'est toujours différent en fonction des groupes et en fonction de l'énergie et du répertoire que vont amener
les chanteurs. Est-ce que un tel stage de chant pour quelqu'un qui ne chante pas ou peut-être juste sous la douche, qu'est-ce que ça peut apporter aussi en tant que sur le plan individuel en fait? Est-ce que le chant peut apporter beaucoup de choses? Bien sûr, déjà de la joie. On fait ça dans le plaisir, donc ça c'est très 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 important. Ensuite, de prendre un temps, de prendre une connexion pour soi avec son souffle, avec son corps, de poser la voix, des fois de la découvrir, de l'explorer. C'est toujours c'est une très très belle recherche. Voilà, ça je dis ça pour l'enseignant comme pour les élèves entre guillemets. Et ce qui est intéressant dans le stage collectif, c'est qu'il y a une dimension aussi où on va vraiment se lâcher. On a des contrôles individuels de la voix, mais on a vraiment quelque chose qui fait une énergie collective qui fait qu'on libère plus facilement la voix. Donc c'est quelque chose qu'on défend beaucoup, cette pratique collective du chant. D'accord. Et c'est quelque chose que vous pratiquez très régulièrement. Vous êtes enseignant aussi. Vous transmettez à de nombreux chanteurs vos connaissances. Oui, tout à fait. J'ai toujours aimé partager ça. Parallèlement à ma pratique d'artiste-interprète, de pouvoir proposer ça et de pouvoir effectivement nourrir ma pratique avec la pédagogie. Ça, c'est quelque chose, un échange qui est incroyable avec tous les publics. Ça, c'est toujours très intéressant. C'est une vraie rencontre avec chaque voix, avec chaque personne. On a tous une voix unique et c'est toujours quelque chose d'assez extraordinaire de pouvoir donner quelques éléments pour que cette voix se révèle. Donc, effectivement, c'est une vraie passion. Revenons sur le festival, le Festival Zoul. Pierre-Yves Binard, j'imagine que c'est quand même, on l'a vu, il y a une programmation très très riche. J'imagine que c'est aussi beaucoup de travail. L'association, c'est combien de bénévoles pour tout cet été? Alors, l'association, il y a d'abord une équipe, il y a un noyau professionnel. Il y a l'équipe artistique, il y a un noyau aussi bénévole, on va dire administratif, qui est très très important puisque on travaille avec des artistes professionnels, donc c'est tout autant de contrats, d'engagements, de papiers, etc. Beaucoup de choses à faire. Et après, on a des équipes techniques aussi qui sont autour de nous, qu'on embauche pour la technique. On a des soutiens des municipalités et au niveau des bénévoles, c'est toujours très variable. Et ça, chaque année, on fait appel et on repropose aux gens qui veulent venir s'engager avec nous pour un petit temps, pour aider à un accueil d'artistes, pour aider avant un concert, pour venir aider peut-être sur un stage pour l'organisation ou un petit temps en cuisine. On propose aux gens de venir se présenter à nous et venir nous aider chaque année. Donc voilà, c'est très variable selon le nombre, selon les années. D'accord. Et puis donc, en plus, je profite à nouveau de cette antenne, voilà, pour dire que qu'on n'hésite pas à nous contacter via le site, par exemple, du festival, le Festival Zoul, voilà, ou les réseaux Facebook, Instagram, etc. Pour nous contacter, proposer une petite aide, c'est toujours bienvenu. Et puis en plus, voilà, être spectateur aussi au Festival Zoul, ça permet aussi de découvrir un peu notre Lot-et-Garonne, puisque on est dans le Villeneuvois. Il y a plusieurs communes qui accueillent aussi les festivaliers. C'est important justement que ce soit assez étendu sur le territoire. C'est un moment aussi où les touristes sont présents. Oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un public maintenant qui nous suit, qui suit nos propositions, un public fidèle qui vient, qui est de la région bien évidemment, mais un peu plus loin autour. Mais aussi effectivement, on profite l'été du tourisme et de gens qui vont venir découvrir la région et du coup profiter, venir découvrir des lieux qui sont sublimes, des lieux vraiment extraordinaires dans lesquels les voix et les instruments vont sonner à merveille. Donc c'est l'occasion de faire découvrir ces lieux. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de porter dans les concerts, mais également on propose aussi des balades autour du patrimoine. Notamment, on va faire une balade patrimoine en musique sur la rive droite de Villeneuve-sur-Lot le samedi 26 juillet au matin, avec un ensemble vocal, l'Écume des Sons et des artistes de la compagnie Opéra à Soul. Et on fait ça en partenariat avec Ville de Pays d'Art et d'Histoire, donc, du Grand Villeneuvois. Donc on a en même temps une présentation, une déambulation dans la ville avec une courte présentation d'aspects du patrimoine qui est mise en valeur avec une intervention musicale. C'est quelque chose qu'on essaye de proposer souvent. On va faire ça aussi à Pennes d'Agenais à la fin du festival,
Autour des deux concerts, il y a 2 spectacles jeunes publics de contes médiévals en musique, et on va faire aussi une petite promenade en musique avec une raconteuse de pays. C'est quelque chose qu'on essaye de proposer très régulièrement et qui fonctionne évidemment à merveille vu la richesse patrimoniale du département. Tout à fait. Alors si on souhaite en savoir plus sur ce festival, on va peut-être maintenant donner les informations pratiques. Si on souhaite réserver ses places pour l'un des concerts ou même peut-être pour tous les concerts, est-ce que c'est possible ? Bien évidemment, vous pouvez aller directement sur le site du festival, donc c'est festivazul.net, Festivasul en espagnol, Festivazul, A-Z-U-L en français. Et donc à partir de là, il y a une billetterie qui est en ligne. Généralement, on garde toujours un certain nombre de places aussi pour sur place. Mm-hmm. Donc on peut venir sur place, mais on invite quand même à réserver, notamment pour les concerts qui sont à la Chapelle des Pénitents ou à Villeneuve-sur-Lot, qui est une jauge un peu pas très importante, on va dire. Donc c'est vite rempli. Possibilité aussi d'appeler l'Office du tourisme du Grand Villeneuvois. D'accord. Donc pour réserver, donc on retrouve toutes les informations sur le site internet aussi. Eh bien en tout cas, merci beaucoup Pierre-Yves Binard. On vous souhaite donc un très bel été musical en Villeneuvois alors. Merci beaucoup, merci à vous, merci aux auditeurs et puis au plaisir de se retrouver en musique sur le Festivasul. Et puis on va terminer aussi cette émission en musique puisqu'on va proposer maintenant un petit medley des différents artistes que vous pourrez retrouver, chers auditeurs, en Villeneuvois cet été, puisqu'on le rappelle, le Festivasul, c'est du 17 juillet au 8 août en Villeneuvois, Villeneuve-sur-Lot, Pujol, Bias, Montflanquin ou Pendagenais. Toute la programmation sur le site internet du festival et la possibilité de réserver aussi très vite vos billets. Merci en tout cas Pierre-Yves Binard et on termine cette émission donc en musique. Merci à vous. En las bellas playas caribes de mi país, soy cartagenera, barranquillera, yo soy de allí, soy de Manizales, de Puerto de Alba, de aquí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Colombiana, colombiana yo soy, colombiana, colombiana yo soy, colombiana, colombiana yo soy, colombiana, colombiana yo soy.
C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.